Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? Ça, 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 ça Hein, va bien. c'est mélangeant, hein? C'est mélangeant, hein? Hey, Pas ça tant. va très bien, excellent. Je voulais souligner que l'on enregistre alors qu'on... Oui, on t'entend Ça très bien. marche? Ah Ça oui, marche? Ça fonctionne très griche bien. pas? Ça griche pas. Ben, arrête de souffler dedans, ça va arrêter de gricher, là. Mais ça, c'est pas très bon pour les oreilles de tout le monde, ça. La semaine passée, je sonnais comme Mario Saint-Amand. Ouais, ben là, à date, je pense qu'on a bien réglé le problème, on adore ça. Mais, s'il te plaît, arrête de souffler dedans. On se croirait des petits enfants de sixième année. Je suis comme mes flots. Oui, exactement. Alors, on enregistre ça alors que c'est le 4 de mai. Et bien sûr, pour les fans de Star Wars, c'est May the Fourth be with you. Alors, c'est souligné avec ce magnifique veston de Star Wars, mais avec du football en dessous, bien sûr. Alors, on va faire un bilan aujourd'hui du repêchage, mais bien sûr, au niveau de l'impact fantasy du repêchage. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Mais avant cela, Danny, je crois que tu as des nouvelles à nous donner et non pas seulement que Tampa Bay mène 4-1 sur Toronto que j'ai. Ouais, j'ai fait le saut un peu début de semaine, là, 5-0, là, puis j'ai écouté la game, puis ça avait juste pas de bon sens. Là. Tampa Bay s'était pas présenté. On revient au football, fantasy. S'il vous plaît. Ben, la grosse nouvelle de la semaine, c'est DeAndre Hopkins suspendu 6 matchs pour violation de produits dopants. Ouais, et là, il certifie que c'est pas lui, que c'est son entourage, mais que c'est de sa faute parce que c'est à lui de s'assurer que son entourage ne mette pas n'importe quoi dans ce qu'il boit ou dans ce qu'il mange. C'est de la faute à qui d'abord? Ben, et ultimement, il prend quand même le blâme parce qu'il aurait dû mieux surveiller ce qu'il ingurgite. Disons-le comme ça. Mais en même temps, il y en a qui faisaient le parallèle qu'il n'a pas voulu le vaccin du COVID, mais qui est capable de prendre d'autres choses dans son corps. Ah, ben bref, je sais qu'on va encore une mention COVID au bas au C'est bas de arrivé la juste une vidéo. fois. Ça nous est arrivé Ouais? juste une fois. Ouais. OK. Depuis le début, on a été bon. On a été bon, hein? Fait, c'est quand même Mais une grosse nouvelle parce que là, ça change la donne pour Arizona et pour Kyler Murray, dont la fiche est beaucoup plus reluisante avec Kyler Murray dans l'alignement que avec Hopkins, tu veux dire. oui, Kyler Murray, sa fiche est meilleure Avec avec, Hopkins. avec DeAndre Hopkins dans l'alignement. Tout à fait. Là, il est à noter que les horaires ne sont toujours pas sortis. Donc, prenez pour acquis que si le bye week des Cards est semaine 7 en montant, vous perdez DeAndre Hopkins pour 7 semaines. Au minimum. Donc, la valeur fantasy, quand DeAndre Hopkins est sur le terrain, est excellente. Mais le problème, c'est les semaines que vous allez l'avoir. Oui, tout à fait. Tout dépendant du format de votre pool. Des fois, vous avez un IR où il est possible de mettre des joueurs suspendus. Je vous conseille fortement de le repêcher 5e, 6e ronde. Ça peut vous assurer d'avoir un bon backup, un wide receiver 1 qui va vous arriver en courant de saison pour le push vers les séries. Si tout va bien dans votre line-up, ben écoutez, vous avez 2 ou 3 bons wide receiver 1 dans vos actifs. Et si votre saison va plutôt mal, des blessés, puis tout ça, ben ça vous permet d'avoir un petit push en milieu de saison avec son retour. Il est à noter, c'est sûr que DeAndre Hopkins vient de descendre là, dans la hiérarchie pour l'année. Ouais. C'est sûr que Hollywood Brown, sa valeur vient d'augmenter. Et voilà. De beaucoup, honnêtement. D'énormément, oui. Oui, parce que là, il passe wide receiver 1 pour minimum 6 semaines, tout dépendant du bye week, ajouter une 7e semaine. Et il n'y a rien qui empêche à DeAndre Hopkins d'être blessé au courant de la saison, des parties qui restent. Donc, ça va être un high risk, high reward de son côté. Tout à fait. Je baisse un peu la valeur de Kyler Murray par rapport à ça.
On ne parle pas de Dynasty, là, on parle seulement là, de classement pour cette saison. Ouais. Ça semblait s'aligner bien là, pour Kyler Murray. Il y avait des petites chicanes avec les Cards par rapport au contrat, mais on voyait que les Cards avaient été chercher des joueurs pour le compléter puis tout ça, et là, la nouvelle est tombée, comme quoi que Hopkins était suspendu. Donc, c'est malheureux tout ça. Donc, on baisse un peu la valeur de Murray. Tout à fait. On n'est pas à la hauteur de Sam Darnold, on le met au-dessus quand même. Parce que Kyler Murray a toujours les jambes de son côté. Donc, c'est pas. C'est un Lamar Jackson qui lance mieux, dans le fond. Donc, il y a moyen de compenser pour la valeur, mais c'est sûr que ça diminue un peu. C'est un peu ça que je pense du côté fantasy de cette nouvelle-là. Voilà, excellent. As-tu d'autres nouvelles à nous mentionner? Ben, On se lance dans le draft? Ça a sorti plus tôt cette semaine. Je ne sais pas si tu te souviens, Hugh Jackson avait les allégations. Des allégations, c'est ça. Je m'en allais le dire en anglais, il avait allegé. Il avait fait des allégations comme quoi que les Browns avaient fait exprès pour perdre. De perdre, pour tanker. Une équipe indépendante avait fait une enquête là-dessus, engagée par la NFL, et finalement, on n'est pas en mesure de prouver autre chose que les Browns étaient tout simplement poches. Donc, il n'y avait pas de prime à la défaite. C'est excellent. C'est tout ce qu'on a réussi à prouver, c'est que les Browns étaient poches pour de vrai. Ils étaient poches parce qu'ils étaient poches. Voilà. C'était la deuxième nouvelle. OK, c'est excellent. J'adore ça. Là, on se répète d'à peu près depuis 3 semaines. Là, on tombe vraiment dans un creux de vague, en fait, de nouvelles. Le draft est fini. Des joueurs qu'on attendait d'être échangés ne sont pas. Ouais. Puis il va rester quelques signatures à faire. Exactement. Puis là, il reste des joueurs autonomes, même avant le repêchage. Il en reste après encore. Donc, il y aura quand même des choses à suivre, mais ce ne sera pas aussi intense que les semaines qui ont précédé le repêchage, évidemment. Non. Parlant de signature, écoutez, c'est une signature du côté défensif, mais je la considère très importante. Honey Badger, Tyrann Mathieu a signé avec les Saints. Ouais. C'est un gros update du côté des Saints. C'est un retour dans la région pour Tyrann Mathieu. Donc, c'est une des nouvelles. C'est Mike Davis. Vous avez sûrement eu besoin de lui sur vos waivers au cours des dernières années. Ouais. Que ce soit avec les Panthers ou avec les Falcons. Les Falcons l'ont relâché au cours de la semaine. Le marché des running backs étant le marché des running backs en ce moment, je ne sais pas si on va avoir une signature d'ici les camps d'entraînement. Mais ça m'étonnerait grandement. Ça m'étonnerait grandement, moi aussi, mais on le mentionne. Parlant de gars qui ont été relâchés, Nick Foles a été relâché par Chicago. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Ouais. Il avait fait la demande aux Bears d'essayer de l'échanger, de le relâcher. Et les Bears, cette semaine, ont répondu à sa demande favorablement. Donc, on l'a relâché. Je ne sais pas si tu as vu passer des nouvelles sur Ryan Tannehill cette semaine. Oui, Ryan Tannehill qui dit que c'est pas dans sa job. Oui, que c'est pas dans sa description de tâche d'être un mentor pour un jeune carrière recrue. Et j'ai également lu aujourd'hui aussi, j'imagine qu'on veut essayer de faire un drame à la Aaron Rodgers, mais il y a donc la nouvelle qui est sortie aujourd'hui que les Titans n'ont pas averti Ryan Tannehill qu'ils allaient repêcher un carrière recrue lors du repêchage. Comme s'il fallait toujours informer les joueurs qu'on va repêcher d'autres joueurs. T'sais. Moi, j'ai vu pire que ça. J'ai vu... écoute, on va mettre ça dans la section rumeurs parce que je l'ai vu seulement à une place. Apparemment, c'est Adam Schefter qui l'aurait mentionné, mais j'ai seulement lu le texte, je ne l'ai pas vu dans ses tweets et tout ça. Les Titans se seraient informés avant de repêcher notre joueur que tu as parlé tantôt. Malik Willis.
c'est des nouveaux noms à apprendre et à associer à des clubs, là, Malik Willis. Les Titans se seraient informés de la disponibilité d'Aaron Rodgers et de Deshaun Watson. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Moi, j'ai vu ça passer de mon côté aujourd'hui. En gros, on ne semble pas être vraiment... comment je dirais ça? On ne semble pas vraiment vendu à la cause de Ryan Tannehill du côté des Titans, surtout quand on voit comment la saison s'est terminée de ce côté-là. Ouais. En plus, Ryan Tannehill, je ne sais pas si tu l'as vu passer, a affirmé qu'il a eu énormément de misère à se remettre de la défaite et qu'il a dû consulter un psychologue. J'imagine que c'est un psychologue sportif. Durant l'entre-saison pour se remettre de cette défaite-là, crève-cœur en série. OK. Ça l'aide en cette semaine nationale de la santé mentale, je ne ferai aucun commentaire à ce niveau-là. Voilà. Non, mais tu sais, sans vraiment s'éparpiller, sans créer de débat puis finir sur la clique du plateau, mettons, mais on peut s'affirmer que peut-être le club ayant entendu parler que il y a eu de la misère à se remettre de ça, qu'on ne soit pas si vendu que ça à sa cause. Effectivement. Moi, j'ai des rumeurs. Encore des rumeurs. La prochaine nouvelle, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles au sujet de Baker Mayfield. Voilà, exactement. Donc, à partir de cette semaine, jusqu'à temps qu'il y ait un dénouement, nous n'avons pas de nouvelles au sujet de Baker Mayfield. Les rumeurs, par contre, persistent en direction de la Caroline, autant pour Baker Mayfield que Jimmy G. Pourtant, les Panthers ont repêché Matt Carroll. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais plus tendance à penser que ce serait du côté des Seahawks. Puis, tu sais, on se le dit, d'un côté fantasy, si Baker se ramasse avec les Seahawks, avec DK Metcalf, Tyler Lockett, une nouvelle ligne offensive. Nouvelle ligne offensive, avec le nouveau running back qui est là, Walker, avec, tu sais, c'est quand même intéressant. Donc, attendons voir, mais présentement, c'est spécial du côté des Bruns. On n'est toujours pas au courant si Watson va être suspendu. Oui, c'est vrai. On n'est toujours pas au courant, si Baker va vouloir être là, si Watson n'est pas là. Parce que si vous avez vu passer des nouvelles cette semaine du côté de la MLB, Trevor Bauer, qui a eu des allégations d'agression sexuelle de son côté, a été suspendu pour 2 ans. Oui, du côté par la MLB. La Ligue majeure de baseball, tout à fait. C'est ça. Puis on va se le dire, il avait signé tout un contrat avec les Dodgers. Fait que, tu sais, est-ce que la NFL va emboîter le pas? Est-ce que c'est une nouvelle méthode? Tu sais, ça va-tu devenir la norme quand il y a des problèmes d'agression sexuelle avec des joueurs? Donc, ça reste à voir. Mais il y a beaucoup d'incertitudes encore du côté des Browns. L'horaire n'est pas sorti encore dans la NFL. Je crois que ça se fait le 12. Oui, 12 mai. Mais on a les matchs extérieurs où ce qu'on va sortir des États-Unis. Ouais. Et j'en parle parce qu'il y a quand même, tu sais, on va guesser, là, si ton club va jouer en Europe, normalement, la semaine d'après, c'est un bail. Donc, j'en parle tout de suite pour vous préparer Bonne idée. pour les bails. Semaine 4, les Vikings vont affronter les Saints à Tottenham, à Londres. Le semaine 5, les Giants vont affronter les Packers à Tottenham encore. Donc, prenez pour acquis que la semaine 6, les Packers et les Giants vont sûrement être en bail. Semaine 8, les Broncos contre les Jags à Wembley Stadium. Et semaine 10, vous avez les Bucks contre les Seahawks à Munich en Allemagne. C'est une nouveauté cette année, on va en Allemagne. Ouais. On va mélanger saucisses, bière et football. Et semaine 11, les Cards qui affrontent les 49ers à Mexico City. Donc, c'est les nouvelles pour cette semaine. Excellent. Merci beaucoup, Danny. Allons-y immédiatement avec bilan du repêchage avec, entre autres, l'impact fantasy du repêchage. Et on va souligner des gagnants, des perdants et
pour ma part également aussi dans la case des on verra bien. On a donc à ce moment-là des joueurs qui ont donc qui ressortent grand gagnants du repêchage qui vient de se terminer. Normalement, on va Ouais. nommer des perdants, mais ils devraient être dans la cause on verra bien. Normalement, mais il y en a un déjà. En fait, j'en ai juste un à nommer dans la case des perdants, alors on Danny y reviendra. Lossière avec son A.J. Brown qui se ramasse avec le Philadelphie. Et voilà, ma case perdant vient d'être faite. A.J. Brown, Philadelphie, c'était mon seul perdant du repêchage. Pour vrai? Maintenant, maintenant, les gagnants. C'est sûr que ça a été une grosse cuvée en termes de receveurs de passe. Ça va de soi. Oui. Faut dire que le repêchage a été également énormément teinté de joueurs sélectionnés en défensive également aussi. Là. Donc, on l'a vu dans le top 10, ça a été assez incroyable. Ce qui fait que je vais y aller avec une position qui va être assez courte à faire en termes de gagnants. Donc, les porteurs de ballon gagnants du repêchage. Mon premier, tu l'as nommé tantôt, Kenneth Walker III, qui se ramasse avec les Seahawks de Seattle. Plusieurs experts le voyaient comme le meilleur porteur de ballon de sa classe. D'autres deuxième derrière Hall. Oui. Donc, mais quand même, ça demeure un consensus que c'est un excellent porteur de ballon à 3 essais qui se retrouve avec une équipe en manque de porteurs de ballon, du moins en santé, mais en manque de porteurs de ballon et en plus avec un carrière qui n'a pas une grande envergure. Donc, et dans un système de jeu où le jeu au sol prime toujours. Donc, Kenneth Walker, de third avec Seattle, est un grand gagnant du repêchage. Pour l'Impact Fantasy, ça va être parmi les premiers joueurs sélectionnés dans vos ligues Dynasty. Et oui, c'est parce qu'il faut comprendre que certains font des redrafts. Tu voilà. as un certain nombre de keepers, mais tu as des pools, dans le fond, où on repêche seulement des recrues. Kenneth Walker va être top 2 à la position avec Brees Hall. Voilà. Certains vont préférer Hall à Walker. J'aime pas la situation présentement avec les Jets, avec Michael Carter qui est là. Ouais. Mais j'ai tout de même Walker dans mes dans ceux dans ma liste de sleeper pour l'an Tout à prochain. fait. Puis à ce niveau-là, moi, mon top 3 des gagnants porteurs de ballon du repêchage, le premier, c'est Kenneth Walker avec Seattle, qui a c'est le cas de le dire, et pardonnez-moi le jeu de mots, mais le champ libre. Le deuxième, ce n'est pas pour moi Hall, notamment en raison de ce que tu viens de mentionner, Danny, mais entre autres, James Cook avec les Bills de Buffalo, l'ancien porteur de ballon de Georgia. Lui aussi se retrouve, malgré les présences de Singletary puis l'autre chose bin, il se retrouve quand même avec la position de porteur numéro 1 des Bills. Ça va donc être... Et ça manquait un jeu au sol explosif. C'est ce que James Cook apporte avec les Bills. C'est vraiment très intéressant. Un impact fantasy énorme de ce côté-là. Et finalement, donc, pour compléter le top 3 des porteurs de ballon, grand gagnant du repêchage en termes de valeur fantasy, Brees Hall avec les Jets. Oui, il y a Michael Carter qui est là. Par contre, selon plusieurs analystes, Brees Hall était le plus talentueux des porteurs de ballon. C'est un three-down back qui appelle, donc il peut jouer les 3 essais, mais surtout qui attrape beaucoup. Et c'est, je crois, ce qu'on va voir beaucoup. Donc, Carter risque d'être utilisé vraiment certains essais, mais vraiment pour le jeu au sol, alors que Brees Hall risque de recevoir de nombreuses passes à partir du champ arrière de la part de Zach Wilson. Alors ça, c'était mes 3 porteurs de ballon qui ont le plus de valeur fantasy suite au repêchage. Tu vois, moi, j'ai pensé un peu différemment de toi. Vas-y donc. Dans le fond, j'ai mis Isaiah Spiller Ouais. avec les Chargers comme gagnant. Pour moi, c'est un. Tu sais, on recherche souvent dans les rondes éloignées une bonne valeur en cas de blessure. Et ce gars-là, s'il vient qu'avoir une blessure à Austin Eckler,
un gars qui est déjà passé par l'infirmerie quand même souvent. Ouais. Ce gars-là va être un running back numéro 1. Ouais. Donc, je l'ai mis dans mes gagnants. Ensuite de ça, on ne sera pas d'accord, mais j'ai mis Singletary, McCaffrey, puis tous ces gars-là qui n'ont pas eu de nouveaux joueurs dans leurs jambes. Singletary, pour moi, Cook, je ne suis pas vendu à sa cause. OK. Ben écoute. Puis, tu sais, Donc, ça veut Singletary, dire que dans mon pool, tu me laisses repêcher Cook. C'est bien ça que tu me dis. Hein? définitivement. Bon, OK. À moins que JP vienne me le prendre, mais OK, parfait. C'est bon. Je te laisse repêcher Cook. Excellent. Christian McCaffrey avec les blessures et tout ça, tu sais, il aurait pu avoir un problème si les Panthers avaient repêché un gars comme ceux qu'on a nommés tantôt, Ouais. un Walker en deuxième ronde. Là, on aurait fait oh, qu'est-ce qui se passe avec McCaffrey et tout ça. Ça, c'est Bon. clair. Sauf que ce qui est assez surprenant du côté de la Caroline, on n'a repêché aucun porteur de ballon malgré les problèmes de santé de McCaffrey. Donc, tu as bien raison de dire que McCaffrey en ressort grand gagnant là, de ce repêchage-là. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Dans ceux que, tu sais, les gagnants puis les perdants, Michael Carter, pour moi, c'est un perdant avec les Jets. Je le voyais dans ma soupe avant le repêchage. Je le voyais comme un sleeper. On ne le dira pas à ta blonde que tu le voyais dans ta soupe. Non, mais tu sais, je mange jamais de soupe. Ensuite de ça, pour moi, Antonio Gibson avec Washington. Ouais. Écoutez, on est passé avec Gibson d'un gars qui allait tomber seul parce que McKissick s'en allait avec les Buffalo. Ouais. McKissick revient finalement avec Washington. Et Ouais. en plus, on repêche Brian Robinson. Donc là, on tombe avec 3 personnes dans le backfield. Oui, puis 3 personnes talentueuses, on s'entend. Talentueuses. Je comprends que pour le club, les coachs, les DG se calissent de nos équipes fantasy. Mais pour nous, clairement, Antonio Gibson, qui avait une superbe valeur il y a 2 ans à peine, sa valeur diminue. Si vous l'avez gardé en Dynasty, plus que ça va, plus qu'elle diminue. Puis Washington ne semble pas vouloir vraiment lui laisser le champ libre. Non, en effet. C'est dommage parce que moi, je voyais en Gibson un genre de McCaffrey, en plus avec Rivera qui est là pour coacher, celui qui a commencé McCaffrey dans la ligue. Je voyais comme une belle recette avec des bons ingrédients, mais ça n'aura jamais levé. Okay. Ensuite de ça, tous les autres running backs pour Seattle. Parce que Chris Carson, on n'est pas sûr de ce qui va arriver selon sa blessure. Ouais. Ensuite de ça, on a l'autre que j'ai oublié le prénom là, qui a signé. Ouais. Puis là, on met Kenneth Walker dans les jambes. Donc, pour moi, c'est un des perdants. Là. Tout à fait. T'es toujours là? Oui. Excuse-moi. Ben oui, tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Donc, on a comme couvert les running backs. Ben, on s'est laissé du temps, évidemment, pour les wide receivers, mais avant de passer wide receiver, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que tu as des joueurs que je n'ai pas. Oui, ça c'est clair. J'en ai tellement, c'est effrayant. Mais j'aimerais juste souligner le corps arrière gagnant qui a été repêché et, je crois, selon moi, pas je crois, mais et selon moi, le seul qui a été repêché en première ronde, donc Kenny Pickett, qui fait juste changer d'entrée du stade parce que l'Université Pitt a son entrée dans en fait dans le stade de le stade de football, alors que les Steelers utilisent le même stade de football de ce côté-là. Et lui, c'est un grand gagnant parce que c'est un des seuls qui peut, dès maintenant, compétitionner sur le poste de numéro 1. D'ailleurs, Mike Tomlin l'a confirmé là, que la bataille était déjà engagée entre Pickett et Mitchell Trubisky pour le poste de numéro 1. Là. Donc, ça, c'est déjà un grand gagnant parce qu'il a déjà une chance de partir. Et en plus, il va partir avec une équipe, écoute, ce ne sera pas les Panthers de Caroline, là. On va retrouver un bon groupe de receveurs de passe, un excellent porteur de ballon que j'adore, et une ligne offensive légèrement revampée aussi. Donc,
ça risque d'être intéressant pour Kenny Pickett. Là. Pour enchérir sur Kenny Pickett, si vous avez un corps arrière recru à repêcher cette saison, c'est lui. Ouais. Pour moi, regarde, je vais continuer sur ton point en disant que pour moi, Malik Willis, Desmond Ridder et Matt Corral. Matt Corral, pour moi, sont des perdants du repêchage, tout simplement parce que leur rang s'est tellement éloigné, on est tellement pris dans un carcan avec un autre corps arrière que j'ai de la misère à avoir une valeur fantasy pour cette saison. Exact. C'est sûr que si Matt Ryan, pas Matt Ryan, excuse, oui. Matt Ryan. Matt Ryan avec Desmond Ridder, si Matt Ryan se blesse, pas Desmond, non, excuse-moi, si Mariota se blesse, si Mariota se blesse, Desmond Ridder embarque tout de suite. Oui, mais si Tyno Hill se blesse, Malik Willis embarque tout de suite. Puis pour ce qui est de Matt Corral, ben techniquement, il va quand même il devrait normalement compétitionner parce que sinon t'es vraiment pogné sur le depth chart en arrière de Sam Darnold, ce qui est vraiment pas très bon pour ta carrière, ça. Tu sais, on va se dire, on parle de fantasy, là. Ouais, c'est ça. Mais dans la vraie vie, là, côté salaire, contrat, puis tout ça, ces gars-là sont vraiment sortis du draft perdant parce qu'on passe d'une première ronde avec un certain niveau de contrat, puis on passe en troisième ronde. C'est sûr que ça fait mal au portefeuille, là. Ça, c'est clair, surtout pour l'agent qui les représente. Voilà. Fait que voilà, c'était les corps arrière. Parce j'ai d'autres gagnants, moi. Zach Wilson, pour moi, est un gagnant du draft. Très bon point. On a repêché vraiment pour bien l'entourer. Tu sais, écoutez, un moment donné, je reviens tout le temps avec le même exemple. Le mécanicien doit avoir des outils de qualité pour faire sa job. Là, on lui donne les outils pour faire ce qu'il a à faire. Va-t-il se planter? C'est pas la question. On parle de valeur suite au repêchage. Ouais. Il n'a pas lancé un ballon. On fait juste analyser sur papier. Pour moi, Zach Wilson, sa valeur a augmenté. Jalen Hurts, sa valeur a augmenté. Aussitôt que tu vas chercher AJ Brown, ta valeur en tant que corps arrière augmente. Pour moi, c'est un gars que sa valeur a augmenté au point de dépasser certains gars, dans la hiérarchie. Pour moi, Jalen Hurts a demandé au DG de regarder du côté d'AJ Brown. Ça veut tout dire. Fait que pour moi, c'est des corps arrière comme ça qui ont pris de la valeur. Aaron Rodgers a perdu de la valeur. Ça, tu sais, quand même qu'on a repêché Christian Watson. Ouais. C'était pas le meilleur de la gang. Il s'est fait des manœuvres. Oui, mais là, tu as oublié. Non, vas-y, continue. Écoutez, si. Non, mais pour ceux qui nous ont écoutés la semaine passée, tout le monde a bien compris que les Packers ont dormi sa Switch en première ronde. Ça c'est assez clair. Là. Quand je suis rendu à chanter une berceuse parce que les Packers, ils dorment, là, c'est parce qu'ils dormaient sa Switch en tabarouette. Là. Ça c'est clair. Le goût de chanter. Oui, ça aussi. Mais tu sais, c'est ça. Pour moi, ça va être dur pour Rodgers. Tu sais, écoutez, là, c'est pas le premier wide receiver qu'on repêche en deuxième ronde du côté de Green Bay. On semble savoir ce qu'on fait et tout ça. Mais tu sais, si vous regardez les experts, les analystes, c'était pas un top 5 coté. Non, sauf que faut juste que je te rappelle l'historique des Packers de Green Bay, ce qui repêche des receveurs de passe en deuxième ronde. Je te nomme juste quelques noms. Davante Adams, Nelson, Jordy Nelson, Randall Cobb. Oui. Ils ont quand même une bonne moyenne. Il n'y a pas Jennings aussi, quelque chose comme ça? Oui, Greg Jennings aussi, tout à fait. Mais là où tu sembles oublier un aspect pour Aaron Rodgers, c'est qu'ils n'ont pas juste été chercher Christian Watson. Ils ont aussi été chercher Romeo Doubs. Moi, je pense que je le draft juste pour le nom. Voilà. Juste pour le nom, je voulais le mentionner. Donc, autre ressort de passe repêché par les Packers en 4e ronde, je crois, dans ce cas-ci. Pour moi, c'est quand même dur sur papier. C'est sûr que semaine 5,
Vous allez me dire, hey, regardez, il produit des chiffres de wide receiver numéro 1. Parce qu'on s'entend, là. Le volume va être là. Le volume va être là. Puis C'est s'il clair. attrape le moindrement des ballons, s'il attrape 75% des ballons, vous avez un wide receiver 2 ou 1. Là. Fait que non, c'est ça. Je le mets quand même dans ma liste de perdants parce que, tu sais, on va se le dire, là, tu mets Traylon Burks avec Rodgers, un gars qui est capable d'aller dans le trafic, qui joue un peu comme AJ Brown. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste pour ça. Je le mets dans la liste des perdants parce que, écoutez, là, je reviens encore avec AJ Brown. On avait 2 choix de première ronde. T'en donnes un. Tu vas chercher AJ Brown. Ton fanbase est heureux. D'un côté, Fantasy, Danny est très content. Puis, puis tu sais, c'est sûr que Rodgers est content aussi. Mais bon, regarde. Pour moi, c'est dur de dire qu'ils se sont améliorés sur papier. Oui, je comprends ça. Mais tu sais, la défensive va prendre du pic, ça va aider. Ça va être solide, oui, tout à fait. Ça va être solide. Puisqu'on est rendu dans le vif du sujet, les wide receivers. Yes. Là, j'imagine que nos listes de gagnants se ressemblent un peu. Alors, je te laisse commencer, puis je vais renchérir. J'en ai parlé de Traylon Burks. Oui. Avec un Tennessee. des grands gagnants, tout à fait. La valeur fantasy est immédiate. C'est immédiat. Le gars est wide receiver numéro 1 et on change le numéro d'AJ Brown puis on marque le sien. Voici ton cahier de jeu. Apprends ça. C'est ça que tu vas faire cette année. Donc, pour moi, c'est un des plus grands gagnants. Sky Moore avec Kansas City. OK. Je ne sais pas si tu l'as sur ta liste. Oui, mais pas dans mes premiers, mais oui, je l'avais Mais écoute, moi, j'y étais pour le QB. Tout à fait, je comprends ça. J'y étais pour le QB. Écoute, tu te ramasses avec Mahomes. Ça va être dur d'avoir mieux à ton entrée dans la NFL. Puis pas juste ça, c'est que ta compétition à battre en termes de camarades receveurs de passe, je suis quelqu'un qui est... C'est pas compliqué à... C'est de faible à moyen. Tu sais, les meilleurs à côté de toi, c'est Juju, Robinson, je pense. Ouais. C'est quoi? C'est faible, disons-le. C'est faible. Drake London, on parle de quelqu'un qui... That's my man. Oui, je l'ai mis 3e, mais tu sais, il ne faut pas se fier à l'ordre. Si j'en ai un à repêcher dans le tour, j'hésite entre Burks et London, personnellement. En Dynasty, j'irais peut-être plus avec London, mais je suis moins sûr de Mariota par rapport à Tannehill. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont Desmond Rider. Ouais, mais je suis pas sûr de Ryder non plus. Fait que c'est ça. C'est mes... Ensuite de ça, j'ai Watson que j'ai parlé tantôt avec Green Bay. Voilà. Pour moi, là, c'est comme les grands gagnants recrues. Ben, tu vois, à ce niveau-là, je suis pas mal d'accord avec tes grands gagnants recrues, receveurs de passe là-dessus. Toi, ton numéro 1 semble être plus Traylon Burks avec les Titans de Tennessee. Je comprends pourquoi. Moi, de mon côté, c'est Christian Watson avec Green Bay. À cause du volume. Il va avoir du volume, là. Il va avoir du volume, puis du volume, puis du volume. Ça n'arrêtera pas. Puis tu sais, on va se le dire, on se répète, c'est ça qu'on recherche quand on fait du fantasy. Et voilà. Parce qu'oubliez pas, avec Tennessee, le jeu avec les Titans passe par Derrick Henry. Donc, passe par le jeu au sol. Oui, le jeu au sol est quand même important. Du côté des Packers, on a d'excellents porteurs de ballon, Aaron Jones, avec mon autre ami. Mais Christian Watson va avoir énormément de ballons. Fait que lui, c'est vraiment mon numéro 1. Burks et London, pour moi, sont sur un pied d'égalité très intéressant. J'ajoute Garrett Wilson avec les Jets parce que je pense que Zach va le prioriser, il va le traiter vraiment, je pense, comme un numéro 1 là, de ce côté-là, au niveau comme des je traiterais cibles. sa mère. Oui, c'est ça. Puis, je vais souligner d'autres. En fait, j'en ai plusieurs autres à souligner aussi. Je te nomme des noms, puis on verra si on s'ostine là-dessus. Mais Chris Olave avec les Saints, plusieurs le voient comme un numéro 2 derrière Michael Thomas, ton préféré. Mais personnellement, moi, je vois Olave devant Michael Thomas comme numéro 1.
OK. Fait que visiblement, c'est pas ton cas. C'est pas mon avis. OK. Pour cette saison, Puis à compter de l'année prochaine, pour moi, la valeur d'Olaf, comme de on dit, lave. Il d'Olaf, joue pas dans Reine des Neiges, lui, là. non, non. Pour moi, sa valeur est plus grande en Dynasty qu'en Redraft, si je peux OK. dire ça comme ça. OK. Du moins pour la prochaine saison. Parfait. Je te lance un autre nom Oui. qui est en fait mon Mais, tu ressort. sais, on s'entend, Michael Thomas devient un joueur high maintenance, tranquillement, pas vite. Ben, c'est juste que Michael Thomas, là, on ne l'a pas vu de la saison. Il est supposé revenir, mais dans quel état il sera? On n'a aucune idée de quoi qu'on a à faire. J'ai Probablement dans le Canada. hâte de voir. Moi aussi. Mais tu OK. sais, pour moi, Michael Thomas, c'est top 15 cette année. Tapanouche. OK. Ben, je te laisse le repêcher. Je te lance un autre nom. Je pense que c'est comme un consensus dans le pool, là, à moins que le nouveau il décide À moins qu'Alex veuille de, foutre le de, de, bordel. de pisser dans mes fleurs, mais Voilà. regarde, je pense que c'est comme un consensus OK. général. Mon receveur préféré du repêchage a été choisi par les Lions de Détroit, Jameson Williams. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va Je vais faire pouvoir. sa face qui a fait sa photo des clubs. Excellent, ça. Excellent. Il tenait un chandail. Oui, c'est ça, exactement. C'est parce qu'il y a le potentiel, mais surtout l'opportunité de devenir numéro 1 avec les Lions, malgré la présence de Monroe St. Brown. Là. Fait que je pense qu'il y a du potentiel pour avoir une grande valeur fantasy. Oui, c'est encore Jared Goff qui lance le ballon. Ben, Oui, mais c'est déjà mieux que plusieurs autres. Là. Pour moi, Goff, si j'aurais voulu là, vraiment faire une liste de 10 corps arrière qui sont sortis gagnants du c'en est un repêchage, qui est ça en gagnant. est un. Mais Parce qu'ils ont renforcé la ligne en offensive aussi. Fait que, puis tu sais, tout le monde semble oublier l'époque qui est arrivée avec les Rams, qui lançaient bien le ballon. Puis qui les a conduits au Super Bowl, Qui pareil. les a conduits au Super Bowl. On l'avait bien entouré. On pourrait être surpris. Fait que là, ben, surtout qu'il y aura le retour de Hodgkinson, le tight end avec les Lions, son retour. Il a été blessé pendant toute la saison passée. Mais on a des bons outils, là. Là, on commence à avoir des bons outils, Des effectivement. bons outils jeunes, Ouais. avec un corps arrière qui a quand même de l'expérience. Et quand même un certain potentiel aussi. Oui, puis je me répète, je l'ai peut-être pensé ou je l'ai dit dans le podcast, j'aime la direction qu'on prend tranquillement pas vite avec les Lions en offensive. Puis du caractère en défensive. Du caractère en défensive. Puis j'aime la manière qu'ils sont coachés. Je sais que ça semble niaiseux à dire avec la fiche qu'ils ont, puis tout ça. Mais j'aime le grit de l'entraîneur, puis tout ça. Puis pour Une moi. belle attitude. Oui, puis c'est un club ils vont perdre, mais ils ne se laisseront pas démolir. Exact. Je te nomme un autre nom. Oui. Jalen Tolbert, wide receiver avec les Cowboys de Dallas. Je prends la peine de te le mentionner là, parce que, selon moi, il peut y avoir une certaine valeur fantasy, voire une bonne valeur fantasy, parce qu'en début de saison, là, tu as CD Lamb, puis tu as lui. Parce que, écoute, Gallup est là, a signé une extension, prolongation de contrat, mais il est blessé au début de la saison. C'est ça. Donc, Tolbert commence comme receveur numéro 2 avec Prescott. C'est quand même assez intéressant. C'est intéressant pour le début de saison. Moi, je m'attends. Tu le rends-tu dans ton top 40, toi? Eh boy. Il ne doit pas être loin. Ben, écoute, pour moi, il est en avant de beaucoup de gars qui ont été repêchés. Voilà. Par rapport à son corps arrière. Exactement. En cas de blessure à Lamb. Oui. Ben là, écoute, sa valeur sa valeur augmente. Est-ce que je serais tenté de le repêcher dans un repêchage où je suis limité par le nombre de joueurs repêchés à cette position-là?
Peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce que je serais tenté de le repêcher dans une ligue à 15 équipes comme on voit des fois? Oui. Mais hein. Est-ce que je serais tenté? Tu sais, je Ouais. suis tenté de le prendre à condition que, au OK. retour de Gallup, dans la hiérarchie, Gallup est troisième, le joueur que tu as nommé est deuxième et que Lamb est premier. OK. Parce que autrement, si Gallup revient et on lui donne une place de choix comme wide receiver numéro 2 à côté de Lamb, on tombe avec ton joueur que tu viens de nommer avec un rôle un peu à la Cédric Wilson l'an passé, où ce Exact. que Plus certains obscur. matchs, avec une plus grande valeur, je dirais, en DFS, qu'on a déjà parlé, Ouais. que dans nos alignements ordinaires. Un gars que sa valeur va être basse monétairement par rapport, tu sais, qui peut nous rendre un bon rendement pour compléter un Ouais. line-up. Fait OK. que c'est ma vision pour ce gars-là. Parfait, merci. Je te nomme un autre nom. John Mechie, wide receiver, receveur de passe avec les Texans de Houston. Selon moi, c'est un peu. Là, c'est un cas plus probant. Là. Il devient automatiquement ton receveur numéro 2 Oui, derrière Brandon Cooks. oui. Avec un carrière qui pitchait beaucoup l'année passée. Il y en a qui ont dormi sur Davis Mills, le carrière Oui, des mais on va se Texans. dire, le club tire souvent de l'arrière. Voilà. Euh, Puis, tu sais, un club qui tire de l'arrière veut dépenser le moins de temps possible pour rattraper l'équipe adverse. Puis bon, on n'a pas Ça, c'est besoin sûr. Mais là, d'expliquer le les schéma. Texans sont rendus avec un charrière un peu plus crédible. Marlon Mack, je ne me trompe pas, qui est rendu Oui, là. un de mes Donc, sleepers. ça donne plus de chances au wide receiver pour se libérer normalement. Oui, Fait que, qu'est-ce que tu en penses de la valeur de John Mechie? Est-ce qu'il perce le top 40? je ne crois pas. Je crois que c'est un gars. Tu sais, dans une ligue comme la nôtre, que les gars connaissent ça, OK, il va peut-être sortir d'un draft. Mais j'ai de la misère à concevoir que dans un draft où ce que vous repêchez, tu sais, une petite gang pour le fun, que ce gars-là sorte. Il peut se ramasser au courant de la saison comme un gars sur vos waivers que vous allez cibler. En DFS aussi, mais j'ai de la misère à. Tu sais, j'ai de la misère à penser que quelqu'un en 11e ronde dans une ligue à 8-10 clubs va aller le chercher, OK. personnellement. Je te nomme un autre nom. Receveur de passe, Alec Pierce avec les Colts d'Indianapolis. Si on est Ben, dans le même cas, répétez ce que je viens de dire. voilà, on est dans le même cas, c'est-à-dire que là, lui s'en vient directement receveur de passe numéro 2 avec les Colts. Là, on a Matt Ryan qui lance le ballon, c'est beaucoup plus Oui, sérieux comme carrière que pouvait l'être Carson Wentz. On a toujours notre ami qui est là avec les Colts comme receveur numéro 1. Donc, Pittman. ouais, Mr. Pittman. Donc, Pierce rentre comme numéro 2. Et donc, tout ce que tu viens de dire pour Mechie s'applique pour Pierce dans ce cas-ci. Tu sais, ben, je ne sais pas si je peux appeler ça un problème. Tu sais, les coachs sont toujours à une signature, une feuille envoyée par fax à Elton Ouais. de les ramener. Fait Ouais. que, tu sais, C'est une situation tellement particulière, celle-là. ben, c'est des vieilles pantoufles. C'est une vieille paire de jeans craquées à hauteur de la fourche que tu dis, Christ, je suis tellement bien dedans. Faut que je la garde. Puis tous les fois que tu remets, tu fais Hey, il y a un 20$ dedans. Fait que c'est toujours Non, le c'est fun. vraiment, on me voit une couille sortir. Fait que, Ouais, à la Maxime Martin, ça, c'est d'autres choses. mais non, c'est ça. Comme je disais, peut-être sur DFS, peut-être Ouais. si vous faites un repêchage seulement de la division des Colts. Puis, mais non, c'est ça. C'est un gars qui va se retrouver sur vos waivers au début de la saison. Pour Bon, moi, c'est ben, pas un top 40. OK. Bon, ben, je Mais te peut-être nomme à la fin de la saison. Mais voilà. dans les prévisions, non. Je te nomme un autre joueur qui, je crois, dans la même trempe. Receveur de passe, Jehan Dotson avec les Commanders de Washington. Tout dépendant de ce qui arrive avec McLaurin. Voilà, c'est ça. Si McLaurin est échangé, vous avez un beau sleeper pour la 8e ronde que Et voilà. personne va. Là, vous allez le drafter, puis tout le monde va dire c'est qui lui, ce gars-là, d'où ce qui sort. Puis check l'autre qui fait son petit Joe connaissant qui l'overdraft trop tôt. Puis, tu sais, ça pourrait être une belle surprise. Un classique, un Un classique. classique.
Puis c'est ça, si McLaren est échangé, vous avez un gars top 30 fort probablement, malgré que le ballon va venir de Wentz. Voilà. Mais quand même, j'ai deux derniers noms à te proposer. Je ne suis pas. En fait, je suis certain qu'ils n'auront pas, à prime abord, une excellente valeur fantasy. Ils ne perceront pas le top 40, mais là, on parle possiblement de deep sleepers dans ce cas-ci. Receveur de passe toujours. Le premier cas, George Pickens, qui est rendu maintenant avec les Steelers de Pittsburgh. Ben ça, tu parles de Pitkins. De Moi, Pickens, ouais. j'ai fait une liste des perdants au niveau des wide receivers et j'ai mis Chase Claypool, que il s'est fait payer un billet d'avion pour aller à Vegas. Pour annoncer son Pour, successeur. pour annoncer Ça, c'est la meilleure, celle-là. Ben, écoute, moi, je l'ai Oh mis dans my ma liste God. de perdants. En fait, c'est doublement perdant. T'as de l'air loser à annoncer ton successeur au micro de la NFL. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je l'ai mis dans mes perdants. Ça, c'est drôle. Pour cette saison, je pense pas qu'il casse rien. Tu sais, là, on Tout parle dépendant que de blessure, évidemment. on parle dans un monde idéal où ce que Tout à fait. personne n'est blessé, tout le monde va bien, puis tout ça. L'an prochain, par exemple. L'an prochain, je parle de Oui. 2020, 2024. Ben, 2023, excuse. 2023, là. Ouais. Là, on jase. Mais d'ici ce temps-là, il va être en arrière d'un bon groupe de wide receivers pour apprendre. Dans une excellente organisation, je le répète souvent dans le podcast. Ouais. Les Steelers, c'est une des formations que je trosse le plus, le schéma organisationnel. Puis, il est à la bonne place. Il était à la bonne place, mais Il est- j'aimerais poursuivre sur ce que tu as amorcé tantôt en mentionnant que un des grands perdants était Chase Claypool. Non seulement, Ben, Mitch Trubisky aussi, là, tant ouais, qu'à. ça, c'est sûr, mais je veux rester sur le cas de Claypool. Là. C'est que, bon, il s'est déplacé à Vegas, il a annoncé son successeur, et on se souvient très bien du coach Tomlin l'année dernière qui a dit en parlant de Claypool quand il a fait le niaiseux à la fin de la game alors qu'ils doivent se grouiller le derrière pour spiker le ballon puis que monsieur célèbre un premier essai, pas un touché, là, un premier essai et que Tomlin a dit il va apprendre puis il est bien mieux d'apprendre. Mais c'est parce que là, s'il n'apprend pas bien vite, monsieur Claypool, t'en as un dans le derrière qui va te remplacer demain. Fait qu'il est bien mieux de faire attention à ses fesses, M. Claypool. Tout Canadien qu'il est, là, et que je respecte, mais quand même. Alors voilà. Fait que ça, c'était un des noms que je voulais te mentionner. Un autre des noms que je voulais te mentionner aussi en terminant là-dessus. Un nom qui ne doit pas dire grand-chose à bien du monde. Mais le receveur de passe, Tyquan Thornton des Patriots, la Nouvelle-Angleterre. Écoute, bon, dans mes perdants j'ai mis le groupe entier des wide receivers des Pats. OK. Le gars a été repêché deuxième ronde. Ouais. On a mis beaucoup de capital de repêchage sur ce type, si je peux dire ça de même. Tout à fait. Est-ce que je crois en Jones comme QB avec la combinaison? Je ne sais pas. Je pense pas qu'on ait le Edelman de Brady, là. Non, non, pas, je pense Est-ce que pas. je vais regretter ce commentaire-là dans un an? Peut-être. Est-ce Peut-être. que je veux vraiment de ce gars-là dans mon alignement? Peut-être, à partir de la 11e ronde, si disponible. Tu me donnes le choix entre Devante Parker ou le pauvre type que tu m'as donné le nom que j'oublie déjà. Tyquan J'aurais. Thornton. Ouais, Thornton. Tu sais, on va se le dire, c'est peut-être pas le seul Thornton qui va se faire sacrer dehors de Boston. Quel beau parallèle, c'est excellent. mais tu sais, honnêtement, juste, les Pats ont eu un drôle de draft. Ouais, puis tout le monde a vu
Le commentaire de McVay à la fin de de la Sean première ronde. McVay, coach des Rams, qui ne repêchait pas en première ronde, mais Mais quand il ne il a repêchait pris pas la en deuxième non plus. sélection, ouais, puis qui a pris la sélection de Bill Belichick en première ronde, c'était, je l'ai ici du côté de Cole Strange, un garde de Chattanooga. Puis, puis McVay, quand il a appris ça, il est parti à rire. Il dit, nous autres, on l'avait en troisième ronde. Oh, regarde. Fait que ça voulait tout dire. Évidemment, Bill Belichick est quand même un génie du football américain, mais ça demeure que ses choix de repêchage dans les dernières années ne sont pas parmi les meilleurs, disons-le comme ça. Mais bon, regarde, le groupe de wide receiver des Pats, pour moi, était dans mes perdants du repêchage. Et j'avais mis aussi ceux des Panthers. Tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment... Il y avait possibilité d'avoir une certaine clarté au poste de corps arrière avec le repêchage puis tout ça. Là, on se ramasse avec un genre d'affrontement entre Corral et Darnold. Ouais. Puis tu sais, on va se le dire, là, dans la NFL, on aime beaucoup Sam Darnold. On aime beaucoup... Non, mais regarde, là. Regarde présentement ce qui arrive avec Baker Mayfield. Oui, continue. Toi, tu as de l'air à penser que je suis sarcastique, mais je suis... Non, t'es pas sarcastique. Moi, je trouve ça drôle, c'est tout. Toi, tu trouves ça drôle? Ouais. Regarde, aussitôt disponible, Sam Darnold, comment de clubs se sont dirigés sur le gars. OK. Versus Baker Mayfield. Ouais. Dans la NFL, on aime beaucoup Sam Darnold. Donc, c'est... Un bon petit gars tranquille. Oui. Il va faire un excellent backup, là. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais, tu sais, pour moi, les wide receivers des Panthers ont perdu un peu de lustre avec le repêchage. Je te passe rapidement. Pour les tight ends. Les tight ends, là, moi, regarde, je t'ai réglé ça, mon homme, là. Ben, moi, j'en ai aucun. Je t'ai réglé ça aussi. Et voilà. Moi, j'ai marqué si ton keeper. Fait que dans le fond, peu importe ton gars que tu gardes, si tu gardes Firemoot ou si tu gardes Waller ou si tu gardes Schultz ou tu gardes Knox, tu n'as pas de Carl Pitts cette année. Et voilà, exactement. Que ce soit McBride, Woods ou c'est quoi, Ruckert, ouais. On a été repêchés dans des clubs. Ça se peut qu'on voit une certaine production. Oui. Mais ça ne sera pas une production top 20. Ben non, puis tu sais, le premier et meilleur ailier rapproché était repêché, je ne me trompe pas, par les Cards de l'Arizona qui viennent de signer Zach Ertz pour 3 ans et qu'en arrière de lui, il y a déjà mais ça, Max Williams. Fie-toi pas aux années. Oui, je sais, mais il y a quand même sur le depth chart ensuite Max Williams. Puis là, ensuite, ce nouveau allié rapproché-là, ce nouvel allié rapproché-là, vient 3e sur le depth chart. Fait qu'on s'entend que valeur fantasy des alliés rapprochés qui ont été repêchés cette année est pas mal nulle. Voilà. Pour cette année. Oui, exact. On s'en parle en 2023 ou 2024. Tout à fait. Là, j'ai une certaine liste des on verra bien, OK? En termes de valeur. Oui, j'en ai plus que ça. Écoute, je te nomme quelques joueurs, puis évidemment, je vais finir par on verra bien. Je te nomme Karen Williams, porteur de ballon repêché par les Panthers de la Caroline. Tu me vois venir. Ouais. Si tout va bien avec McCaffrey, tant mieux. Mais s'il se blesse encore, on verra bien. La valeur de Williams va grimper. Mais c'est qu'on peut... tu sais, c'est à cause... Ne remplace pas McCaffrey qui veut. Ça, c'est vrai. Tu sais, Mike Davis, on en a parlé tantôt, avait fait un job quand même plus que correct. Ben, plus que correct avec les Panthers. On parle de Chubba Hubbard l'an dernier. Mais qui a été mauvais. Il a été mauvais. Mais c'est pour on ça verra que bien. On verra bien. On verra bien. Tu as parlé déjà de Spiller avec les Chargers. J'ai bien aimé ça. Tu l'avais mis dans ton verra bien? Oui, lui, je l'avais mis dans mon verra bien. Aussitôt qu'il y a une blessure à éclair, ce gars-là, c'est tout le monde. Alors, aussitôt qu'il y a une blessure à Josh Jacobs avec les Raiders de Vegas, surveillez Zamir White, qui a été repêché. En passant, les Raiders n'ont pas pris la 5e option
l'option après le 5 ans ou l'année d'option. Ouais. Donc, c'est la dernière année de Jacobs sous ce contrat-là. Ce gars-là est à surveiller l'an prochain. Surveiller aussi l'utilisation de Josh Jacobs cette saison. Ouais. On va commencer tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que les semaines vont passer, à diminuer son rôle puis faire augmenter celui de. Voilà. Là, dans le backfield à Tampa Bay, Fournette toujours là, mais Ronald Jones n'y serait plus. Selon ce que j'ai compris. Oui, il faut que je consulte mes notes, mais. Et donc, oui. dans ce cas-ci, Rashard White, nouvellement porteur de ballon avec les Bucks, et donc un certain sleeper dans les. On verra bien. On verra bien si Fournette se blesse ou fait une connerie. Ouais. Si parmi le duo de choc des Bruns, donc on a autant Nick Chubb que Kareem Hunt, si un des deux se blesse, il faudra donc surveiller David Bell, nouvellement porteur de ballon des Browns de Cleveland. Cleveland, pour moi, est un plug and play. Tu prends. Voilà. Fait que, tu sais, c'est arrivé. Si un des deux se blesse, là, ça va être à surveiller pour ça. C'est arrivé au cours de l'année dernière où on avait repêché sur les waivers quelqu'un, là, que j'oublie le prénom, là. Oui. On commence à avoir trop de noms dans la tête, là. Oui. Puis ce gars-là avait défoncé tout le monde en frais de points, là, parlez-en à Yann. Oui, tout à fait. Un autre, on verra bien, il s'appelle Danny Gray. Et c'est un ressort de passe avec qui? Avec les 49ers de San Francisco. Je le mets dans la catégorie des on verra bien parce qu'évidemment, on n'est pas fixé sur la situation d'Ebo Samuel encore. Présentement, Debo, je pense qu'il ne sera pas échangé. Là. On commence à voir les Rappaport qui parlent. Est-ce que tu as vu la vidéo qui a circulé sur les médias sociaux? Debo est dans un bar. Puis il y a quelqu'un qui se promène avec une pancarte qui dit Debo va rester à San Francisco. Puis là, après ça, la caméra se tourne vers Debo. Puis Samuel, il est crampé. Puis il fait signe avec sa main over my dead body. Oublie ça, je reste pas ici, moi. Ouais, ben, je pense qu'il y a beaucoup de négociations là-dedans. Mais tu sais, ça va faire partie des histoires de mai, juin, juillet. Là. Exact. Donc, on verra bien Danny Gray avec les 49ers s'il y a une valeur rendue au camp d'entraînement. S'il survenait des blessures chez le groupe de receveurs de passe des Bills, il faudra alors surveiller Khalil Shakir, nouvel receveur de passe avec les Bills, simplement parce que c'est Josh Allen qui pitch le ballon. Ouais, c'est ça. Sinon, on verra bien Tyler Badie, nouvellement porteur de ballon avec les Ravens de Baltimore. On sait qu'ils en ont passé 18 l'année passée des porteurs de ballon, les Ravens, même à ramener des retraités qui ont finalement repris leur retraite. Donc, ça peut avoir une valeur fantasy. On verra le camp d'entraînement, puis on verra s'ils seront dans nos listes rendues au mois d'août. Toujours dans les on verra bien, il m'en reste deux autres. Porteur de ballon avec les Falcons d'Atlanta, Tyler Algier. On verra bien. Oui, oui. Ben lui, tout dépendant de comment Cordarrelle Patterson va être utilisé. Exactement. Et finalement, juste parce qu'il y avait un nom cute, là, Conte Ingram avec porteur de ballon avec les Cards de l'Arizona. Maintenant que Chase Edmonds n'est plus là. Ouais, peut-être un bon running back 2 en arrière de Connor. Et voilà, exactement. On verra bien. On verra bien. Alors voilà, c'était mes on verra bien. Hein? Conseil. Pas si mal? Conseil de vie. Je te laisse commencer, tu as de l'air. Alors, conseil de vie pour cette semaine. Messieurs, ça s'adresse à vous. Alors, attention au piège de la fête des mères. Toujours arriver les bras chargés. Faites la vaisselle. Occupez-vous des petits. Puis le lendemain, ben faites comme vous faites d'habitude. Mais dimanche, c'est la fête des mères. N'oubliez pas ça. Même si vous vous dites avant, « Ah, chérie, on se donne rien cette année. » C'est un piège. C'est un piège. Ben, non, elle t'achète à rien. C'est sa fête à elle. Exactement.
Fait que si elle dit, ah non, cette année, on ne se donne rien, whatever. Non, non, non. C'est un piège. C'est la fête des mères. Vous êtes mieux d'arriver vous êtes mieux d'arriver avec quelque chose d'un bras, autant pour votre propre petite maman, mais pour également la maman de vos enfants, si vous êtes toujours avec, bien sûr. Voilà. C'était mon conseil de vie. Excellent. C'est excellent. Voilà. Quelle valeur en cadeau tu achètes pour la fête des mères habituellement? Écoute, ça dépend si c'est pour Si c'est pour ta maman, si c'est pour ma maman ou si c'est pour la maman des enfants. Mais écoute, pour ma la mère à maman moi, des là, enfants, c'est une pension. tout un cadeau, la fête des mères. Qu'est-ce qu'on Voilà, se ta bidonne? pension, ma grande. Et puis sinon, pour ma propre mère, écoute, tu peux pas aller en bas de 5 ans. Tu peux pas aller en bas de 5 ans. Ben non. C'est un must. Ben non, c'est ta mère. Exactement. Elle t'a donné la vie, man. Tu lui dois au moins 50 pièces à la fête des mères. Bon, Classique. de mon côté, plusieurs petits points. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, j'ai ma calotte des Yankees. As-tu vu la vidéo du monsieur fan des Jays qui donne une balle? Non, t'as pas vu ça? Non, non. Hier, dans le match, Aaron Judge frappe un circuit, deuxième deck. Un partisan des Jays l'attrape. Mais lui, probablement qu'au cours de la soirée, il avait remarqué qu'il y avait un fan des Yankees, 8-9 ans, j'ai vu ça passer aujourd'hui. OK. Il a donné la balle. Mais Oh. quand le four reçoit la balle de Judge, il se serre dans ses bras, il se met à brailler. C'est comme le plus beau cadeau de sa vie. Wow. Beau Fait moment. que si vous voulez surveiller, voir si vous avez toujours un cœur, allez voir cette vidéo-là. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est Judge qui le frappe et le kid a un chandail d'Aaron Judge. Et voilà. Aujourd'hui, le lendemain, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, Judge a rencontré le kid et le fan qui a donné la balle. Fait que là, le kid, regarde, c'est un 2 jours incroyable pour lui. Mais hein? Le partisan des Jays a reçu un chandail de Springer autographié. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Fait que si vous avez une chance, regardez ça. C'est de toute beauté. Excellent, j'en prends note. Ensuite de ça, c'est les séries de la NHL. C'est le meilleur temps de l'année. Si vous êtes Pourvu comme... que les Maple Leafs perdent. Ben, ils ont perdu à soir. Excellent! C'est excellent. Ils ont perdu ce soir. Donc, Simon est content. Moi aussi, moi, j'aime ça quand ça brasse à Toronto puis à Montréal la même année. Fait que, il y a ça. Surveillez ça, c'est le meilleur hockey de l'année. Le hockey est bon. Puis si vous êtes comme moi, vous vous endormez devant la télé pendant la prolongation des Pingouins contre les Rangers, vous vous réveillez, puis pas fini ce game-là. Puis t'as fini. Voilà. Ensuite de ça. Bon. Je vais juste revenir là, oui. te parler rapidement des séries de la NHL. Je veux juste dire que les Maple Leafs puis une élimination en première ronde, c'est quand même une tradition qui date depuis 2004. Il ne faudrait pas défaire cette tradition-là. C'est ça. Pour terminer, je ne sais pas trop comment aborder le sujet, mais j'imagine que toi, étant connecté beaucoup sur Internet au cours de tes journées, tu as vu ça passer. L'insertion de gommise dans le péteux. Non, je n'avais pas vu ça. Bon, il y a une fille de l'UQAM qui fait de l'art. Et bon, les plus cochons d'entre nous connaissent son nom. Moi, je l'appelle la fille de l'UQAM. Ah, OK, celle-là. Okay. Oui, celle-là, elle a fait un spectacle sur Internet. Puis c'est ça qu'elle a fait? Ben, apparemment. Okay. Et là, elle a inséré les gommises en question à l'endroit où normalement ça sort quand c'est digéré. Et ça l'a fait tout un spectacle pour ses fans. Elle a envoyé une vidéo après ça pour s'excuser. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas de vidéo pour t'excuser, personne ne sait que tu t'es humilié à les gommises. OK. Des fois, quand tu fais une bourde, t'es mieux de garder ça pour toi, pas t'excuser. Voilà. Voilà. Donc, on aimerait rappeler aux gens
que si vous voulez insérer des choses dans cet endroit, il y a des boutiques spécialisées pour tout ça. Excellent. On apprend Des gommises, ça ne marche pas. Tu sais, au début, je me suis dit, ah, c'est sûrement le gros gommise qu'ils vendent au dépanneur quand j'y vais. Non, c'était juste des tout petits gommises. OK. Beaucoup de travail pour le résultat que ça a donné. D'accord. C'est mon conseil de la semaine. Incroyable. Incroyable. Man, ces gens-là vont se présenter en politique un jour. Oui, oui. Oui, c'est la génération. Ouais. Ouais. On parlait de fête des mères. On parlait de fête des mères. Là. La fille, elle a comme fait le tour du web. Puis là, elle va arriver à la fête des mères chez sa mère avec un bouquet. Oh! Tout va bien, maman? Ouais, ouais. J'ai pas entendu parler de toi dernièrement. Non, non, non. Ouais, j'ai plus rien à dire. Mis à part, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On va se donner un rendez-vous sans doute la semaine prochaine, ou du moins dans les environs très proches. C'est vraiment l'entre-saison à son moins retentissant qui va débuter. Par contre, Danny et moi-même allons vous préparer et vous concocter une série d'épisodes très intéressantes, pas nécessairement sur les Gummy Bears, mais notamment sur les voyages de football. Donc, on pourra vous en reparler plus amplement la prochaine fois. Alors, sur ce, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à Denis pour tes excellents conseils de vie. Et on se revoit bientôt. Salut tout le monde. Spécialisé. Salut tout le monde. Bye bye.